il faudrait que vous sachiez que le président Tidjane Thiam va très bien. Il va super bien. Vous l'avez vu dernièrement, il a eu à prendre la parole pour soutenir nos jeunes qui ont été mis aux arrêts ces derniers temps. Parce que ces derniers temps, il y a un acharnement sur le PDCI-RDA. Il y a un acharnement parce qu'aujourd'hui, le PDCI-RDA a pris sa place dans l'opposition. Grâce à son président, il n'y a pas de complaisance quand on est à l'opposition. Et aujourd'hui, par rapport à la position du président Tidjane Thiam, il y a un acharnement sur les militants du PDCI-RDA. Mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est pourquoi, d'ici, j'aimerais saluer tous ces jeunes qui ont été mis aux arrêts. Et en même temps, condamner l'acte qui est posé concernant leur arrestation. Vous savez, c'est pas un problème qu'on arrête quelqu'un. C'est pas un problème. Nous tous qui sommes ici là, quand on a décidé de faire la politique, quand tu décides de faire la politique, il y a deux choses que tu dois te mettre dans la tête. Deux choses. Un, la prison. Deux, il y a la mort. Ces deux choses-là, tu dois être préparé psychologiquement pour ça. C'est très important. Mais si tu n'es pas mort et qu'on t'a mis en prison, ça veut dire qu'il y a de l'espoir encore pour le combat de demain. Vous voyez? Donc c'est important parce qu'il faut que les gens sachent qu'on sensibilise nos parents, nos amis, nos frères, nos soeurs, qu'à tout moment, nous pouvons aller en prison. C'est pourquoi ces jeunes qu'on a arrêtés, je peux vous le dire, ils ont le moral. Ils ont le moral. Donc il ne faudrait pas que nous qui sommes dehors, on soit attristés par ces arrestations. On ne doit pas être attristés par ça. Parce que si on est préparé psychologiquement que c'est ce qui va arriver, on ne doit pas être attristés. Mais ce que nous condamnons, c'est la manière dont ils ont été arrêtés. Vous voyez, les jeunes qu'on a arrêtés là, il y a le président de la JPDCI rurale, Innocent Yao. On l'a arrêté. Pour lui, on l'a convoqué à la PLCC parce qu'il y a eu une activité qu'on a eu à faire à la maison du parti où il avait filmé des enfants qui étaient venus, des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans sont venus au PDCI-RDA, habillés au t-shirt de Valérie Yapo. Et il a filmé ça pour dire que on condamne le fait qu'on insère ces enfants au bas âge au niveau dans la politique, alors que ce n'est pas leur place. L'État de Côte d'Ivoire dit que c'est à 18 ans que tu as la majorité pour voter. Donc si tu n'as pas 18 ans, ta place n'est pas dans un meeting. Et c'est ce que Innocent a condamné. Et on l'a convoqué à la PLCC concernant cette affaire. Et arrivé là-bas, comme on a vu que l'acte qu'il avait posé en condamnant cela, il avait eu raison. Ils l'ont ramené pour dire que non, il y a eu problème en 2020, désobéissance civile. Donc, ça veut dire qu'il y a vice de procédure. On ne peut pas convoquer quelqu'un pour un acte bien précis, un sujet bien précis et arriver là-bas, vous changez. Ça ne se fait pas. Dans un pays de droit, là, vice de procédure lui donne la liberté automatiquement. Et qu'on le convoque pourquoi on l'envoie à la Maca. Ça, c'est Innocent Yao. Mais lui, il a eu beaucoup de chance parce qu'on l'a convoqué à la PLCC. On a eu Henri Joël. Henri Joël, lui, il se promenait vers Angréchu, si ma mémoire est bonne. Et les gens sont venus le prendre. Ils sont partis avec lui. Donc pour nous tous, on était effrayés pour penser qu'on l'avait kidnappé. Les terroristes l'avaient pris pour aller l'interroger, pour le torturer, dans l'optique d'appeler ses parents pour demander une rançon. C'était la panique. Et après 2 jours de recherche, on apprend qu'il est à la préfecture de police. Ça ne se fait pas.
pays de droit là, ça ne se fait pas. C'est pourquoi nous condamnons cela. Rien n'empêchait à la préfecture de police de lui transmettre une convocation pour le convoquer. Il allait partir avec ses avocats. Et si on devait le garder, on allait le garder. Donc, à cause de cette vice de procédure, il doit être libéré. Parce que ce n'est pas normal. Henri Joël, ils ont monté sa vidéo là. Pourquoi ils l'ont arrêté? Il a dit, soyons mobilisés. Soyons mobilisés. Et attendons les mots d'ordre. C'est tout. Est-ce que pour ça, on doit arrêter des gens? Il y a eu 3 autres jeunes qui sont de la JPLCI estudiantine. Kwaku Diabea, secrétaire général de la jeunesse estudiantine. On a eu Blé Emmanueli, secrétaire général à l'organisation JPLCI estudiantine. Ato Philippe, sécurité estudiantine. Et je pense qu'il y avait un autre encore. Lui, il est parti faire une formation dans une institution internationale pour la démocratie. Comment on doit faire la politique? Comment on doit s'exprimer en public? Comment une institution internationale? Lorsqu'il est sorti de là, ils l'ont pris, ils sont partis avec lui. Pourquoi? Parce que lorsque le président Henri Joël s'exprimait, il était arrêté à côté. C'est-à-dire, lui, il n'a même pas dit un mot. Il était arrêté à côté comme ça. Nous sommes dans un pays de droit. Cette manière de procéder là, ça présente la Côte d'Ivoire comme un État policier. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si vous reprochez quelque chose à des jeunes, prenez une convocation en bonne et due forme et convoquez-les à la police. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que déjà ça prépare mentalement les parents pour savoir que mon enfant a été convoqué à la police. Nous allons aller là-bas pour le soutenir, nous allons l'accompagner. Mais pendant des jours, les gens sont en train de chercher leur enfant. Ils cherchent leur enfant, ils cherchent leur enfant. Et puis après, on les informe qu'ils sont à la préfecture de police. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et moi, en tant que votre député, porte-parole, votre porte-parole à l'Assemblée nationale, je ne peux pas voir ça et puis me taire. C'est pas possible. Il faut que ça change. La politique là, on peut faire ça autrement. Le père du jeune là, il n'a pas supporté et il est décédé. Il n'a pas supporté et puis il est décédé. Est-ce qu'un jeune comme ça, demain, il va sortir de prison? Est-ce qu'il va vous porter dans son cœur? Il ne peut pas. Quels que soient les millions que vous allez mettre à sa disposition, ça là, il ne peut pas accepter ça. Pour dire que la politique là, c'est possible de faire ça autrement. Vous savez, la lutte dans laquelle nous sommes engagés là, on a commencé il y a longtemps. Pendant plus de 5 ans, chaque fois qu'on dit qu'il y a réunion ici, vous payez votre transport. Et puis vous venez vous asseoir et vous participez aux réunions. Quand on dit qu'il y a meeting, vous payez votre transport. Vous allez là-bas et puis vous écoutez par rapport au meeting. L'acte qu'ils sont en train de poser actuellement là, c'est une stratégie d'intimidation. Et nous ne devons pas succomber à l'intimidation. Non. Ils sont conscients que ce qu'ils sont en train de faire là, ça va faire qu'il y a des esprits faibles qui vont abandonner la lutte. Depuis que le PDCI-RDA est en train de manifester contre cette injustice là, ça fait au moins plus de 3 mois que nous sommes en train de lutter. Depuis que le président Tidiane Tcham a été convoqué en justice, c'est là que nous avons commencé à manifester contre cette injustice. Mais qu'ils nous disent quand
quand le PDCI-RDA a eu à casser les institutions, les infrastructures de l'État de Côte d'Ivoire, quand le PDCI-RDA a eu à brûler les bus et autres, jamais le PDCI-RDA a eu à faire des manifestations démocratiques, dans la transparence, sans brûler quoi que ce soit. On a eu à faire des manifestations non violentes. On a manifesté, on a marché dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire, où on a eu à déposer des motions de soutien au préfet d'Abidjan, au sous-préfet. Dans chaque région, dans chaque département, il y a eu des marches avec des milliers de personnes. Après les marches, on dépose la motion au préfet ou au sous-préfet, on la lit et chacun retourne chez lui. Il n'y a jamais eu de débordement. Nous avons marché à Abidjan pour aller à la CEI avec des milliers de personnes. Est-ce qu'on a eu à casser quelque chose? Donc, c'est quoi cet acharnement d'arrestation des jeunes? C'est quoi ça? Et maintenant, c'est les intimidations. Oui, on va vous arrêter. On va t'arrêter. On va t'arrêter. Il y a des gens qui m'appellent. Hé, Dia, faut fuir. Hey, j'ai dit, mais vous pensez que l'exil, là, c'est un jeu? Ici, là, c'est notre pays. C'est pas la peine de fuir. Parce que quand tu es en exil, là, tu mets ta vie même en danger. Parce qu'il y a des charges qui sont liées à ta personne. Le risque que tu tombes malade, que tu meurs est plus élevé. Que tu assumes ce qui va se passer ici. Donc, ceux-mêmes qui sont en prison, là, je vous dis, on s'occupe mieux d'eux-mêmes que ceux qu'on fuit. Ils ne peuvent pas nous mettre, nous tous, en prison. Ils ne peuvent pas. Donc, nous, ils veulent nous pousser à changer de stratégie afin de rentrer dans la violence. Et comme ça, ils vont trouver des arguments pour intensifier les arrestations. Mais nous, on ne rentre pas dedans. Parce que l'attitude qu'ils ont aujourd'hui montre clairement que ce que nous sommes en train de faire là, ça a de l'impact. La non-violence que nous avons décidé de pratiquer a de l'impact. Donc nous devons continuer dans cette dynamique. Nous ne changerons pas. Nous avons manifesté à nos PDCI-RDA. Nous sommes partis forts. Parce que nous sommes représentés sur tout l'étendue du territoire. Et cette mobilisation qui a été faite département par département, région par région, a démontré que nous sommes un parti national. Mais c'est qui leur fait peur à ces militants du RHDP et le président et tout les cadres du RHDP? Ce qui leur fait peur, c'est que le PDCI-RDA a su démontrer que seul il y a du monde derrière lui. Mais malgré ça, le PDCI-RDA est allé faire une alliance avec le PPACI. Donc cette alliance avec le PPACI, c'est ce qui a brisé leur morale. Et nous avons pour obligation de faire en sorte que cette alliance puisse marcher. Mais il y a des gens qui sont au PPACI et qui sont au PDCI qui font tout le possible pour que cette alliance ne marche pas. Donc ils font en sorte qu'il n'y a aucune activité conjointe entre le PDCI-RDA et le PPACI. Dans l'optique. Parce que vous savez, on est tous ensemble. Mais il y a des gens qui ont leur agenda. Mais nous là, nous avons commencé cette lutte là. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc nous on veut que ça réussisse. Je vous demande de ne pas avoir de préjugés vis-à-vis du PPACI. Parce que c'est humain, hein? Le PDCI-RDA a été doublé par plusieurs partis politiques. Ainsi le RHDP qui est là. On s'est mis avec eux. On leur a permis d'accéder au pouvoir d'État. En récompense, qu'est-ce qu'on récolte aujourd'hui? Ça avait dit qu'ils avaient de la haine pour nous. Malgré qu'on était en train de les aider pour arriver au pouvoir.
Mais regardez comment ils nous méprisent aujourd'hui. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui aient des appréhensions. Quand on mène une lutte, il n'y a pas de calcul à faire. Parce que quand tu sors avec une copine et la fille t'a trompé avec un homme, tu l'as divorcé, est-ce que tu vas aller chercher un garçon? Tu vas rester, tu vas chercher aux femmes. Tu vas faire les expériences jusqu'à... Et tu vas avoir... Tu seras expérimenté dans les alliances. Donc quand quelqu'un va vouloir commencer à vouloir te doubler ou vouloir te faire du mal, très tôt, tu vas l'identifier. Et tu vas savoir qu'il est en train de prendre la mauvaise direction. Tu vas l'avertir une fois, deux fois. Si la troisième fois il continue, tu vas quitter. Pour marcher seul. Donc c'est pourquoi il ne faudrait pas qu'on dise oh PPACI, moi j'ai pas confiance en Gbagbo, moi j'ai pas confiance en temps, moi j'ai pas confiance. Ça c'est l'attitude des gens du RH des pays. Pour venir mettre le doute dans la lutte. Vous ne pouvez pas avoir un PDCI et un PPACI ensemble, marcher ensemble et penser que quelqu'un peut les arrêter. C'est pas possible. Donc cette alliance-là, je vous demande de vous l'approprier. Nous sommes un parti pacifique. Nous sommes conscients que c'est dans la paix qu'on peut obtenir tout ce qu'on veut. Parce que ce que le PCI demande, ce que le PPACI demande, ce que l'opposition demande, c'est qu'il y ait un dialogue politique avant les élections. Dialoguer là, quand on va s'asseoir sur une table de discussion là, on peut ne pas être convaincant et puis ça ne va pas passer. Mais vous fuyez même le dialogue. Et en réponse, vous emprisonnez nos jeunes. En réalité, c'est dans les urnes, on doit savoir qui est majoritaire. Mais vous ne voulez pas qu'on participe à ces élections. Quand on parle, vous mettez ici. On parle, vous mettez ici. À la télévision, il y a une ministre là qui est partie là-bas. Celle qui est partie parler de Soudéry là. Ce n'est pas, voilà. On dit la menuiserie Soudéry. Après, elle a écrit pour dire que non, qu'elle parle anglais. On lui pose une question, mais pourquoi depuis plus de 3 mois, le président Cheikh Tidiane Tcham n'a pas encore reçu son certificat de nationalité? Vous dites qu'il est devenu ivoirien. Pourquoi aujourd'hui il n'a pas son certificat de nationalité? Vous avez la réponse qu'elle donne? Que ça c'est un problème du PCI. C'est le PCI qui est au ministère de la Justice là-bas. Le président Tcham là, il n'est pas omnipulé pour être président coûte que coûte jusqu'à la mort. Ce n'est pas son style. Il n'est pas venu pour dire bon, coûte que coûte, s'il n'y a pas eu, on va brûler le pays. Non. Ce n'est pas son style. Il est venu là pour qu'on parle de programme contre programme. Pour qu'on s'organise. Chacun met son propre programme en place. C'est tout ça, on est parti. Et eux, ils sont partis dans sa nationalité. À la fin, là, c'est ce qui fait qu'on est obligé d'être dans la rue. Sinon, nous, PDCI, là, c'est dans les urnes qu'on s'exprime. C'est pas dans la rue. C'est pour ces derniers temps, là, quand on sort, les gens sont étonnés. Ah, PDCI sort maintenant. Ah, PDCI sort maintenant. Oui, parce qu'on nous a imposé ça. Et on ne peut pas rester à la maison alors que notre pays subit des injustices. On ne peut pas accepter ça. Donc, j'aimerais vraiment vous saluer et j'aimerais vous dire, si vous êtes menacé, c'est normal. Parce que lorsqu'on mène des luttes nobles, on doit être menacé. Lorsqu'on mène une lutte contre les injustices, on doit nous effrayer un peu. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités ici à Yopougon. À chaque étape, son combat. Nous venons d'obtenir le matériel pour faire le parrainage. C'est à nous de faire une démonstration de force pour dire que malgré tout ce qui se passe, nous avons décidé de parrainer le président Tidiane Tcham. Et cette activité aura lieu ce mercredi 16 juillet 2025 à
Vegas. Il faudrait que ce jour-là, de 8h à 18h, il faut que ça soit noir de monde. Afin que nous démontrons aux gens du HDP, du RDL, que malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, là, nous on est restés droit dans nos bottes. On va parrainer le président Thiam et c'est lui qui sera notre candidat et c'est lui qui va gagner. La lutte que nous sommes en train de mener, c'est pour les générations futures. Pour que ce qui se passe aujourd'hui s'arrête. Donc, le parrainage, on va le faire en parrainage populaire. Si vous avez déjà parrainé quelqu'un d'autre, vous ne pourrez pas parrainer le président Thiam. Car on ne parraine qu'une seule personne. Et le problème qui est lié à ça, c'est que si vous parrainez une deuxième personne, le risque que vous partez aussi en prison est très élevé. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont décidé de sanctionner tous ceux qui parrainent deux personnes. Parce qu'ils donnent du travail à tout le monde. Donc, à cause de 500 francs, 1000 francs, tu vas aller en prison. Et dites ça à vos parents. Parce qu'à faire des prisons, là, vous-même, vous voyez que les gens qui n'ont rien fait, on les met en prison. Donc, toi qui es venu faire faute, là, ta place est là-bas vraiment. Donc, je vous demande d'éviter de parrainer qui que ce soit. Vous écoutez votre secrétaire général. C'est lui seul qui a habilité à venir vous voir. Nous avons tiré notre listing électoral que j'ai donné au permanent. Il va travailler dessus. Et on a identifié 38 000 personnes à Yopougon qui votent à Yopougon. 38 000 personnes. Avec leur nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, numéro de carte d'électeur. 38 000 personnes. On a fait un croisement avec le listing de 2025 et il y a 2000 qui ont sauté dedans. C'est-à-dire il y a 2000 personnes qu'on les a retirées de la liste électorale de Yopougon. Mais en réalité, nous avons fait le travail déjà. 25 175 militants de Yopougon ont été déplacés hors de Yopougon. 25 175 personnes. On les a envoyés à Tonla, à Djegonefla, à Odjene, à Biankouman. Donc c'est pour dire que c'est des personnes, le jour du vote, quand ils vont aller voter, ils ne vont pas trouver leur nom. Donc quand ils ne vont pas trouver leur nom, ils ne vont pas voter. C'est à cause de tout cela que nous sommes en train de faire la lutte. Et nous demandons l'audit de la liste électorale. Parce que nous, dans les élections municipales qu'on vient de faire là, le PCI-RDA a eu 26 000 voix. Et bizarrement, dans les 26 000 voix là, 25 175, on les a envoyés ailleurs. Donc c'est ce travail que nous sommes en train de faire pour essayer d'identifier le maximum de nos militants, pour vérifier qui sont ceux qu'ils ont envoyés ailleurs. C'est maintenant qu'on doit le faire. C'est maintenant. Donc, pour la cérémonie qu'on va avoir le mercredi, ça sera ici à Yopougon. Mais on veut qu'il y ait du monde. C'est ça, c'est notre rôle à nous. De faire en sorte que vous ne perdez pas espoir. D'être toujours fort dans la tête. Parce qu'on n'obtient rien facilement. On obtient tout dans l'adversité. On se bat pour obtenir ce qu'on veut. Et quand tu l'obtiens, c'est une fierté. Parce que tu sais que tu ne l'as pas eu facilement. C'est ça qui fait la différence entre eux et nous. Eux, ils sont dans un confort. Ils ont les ministères. Ils ont les budgets. Ils ont le carburant. Quand ils veulent faire les manifestations, ils payent les gens pour venir. Nous, c'est les gens qui payent le transport pour venir à nos manifestations. Parce qu'ils aspirent à un changement. Nous, donnons de l'espoir aux gens. Considérons que rien n'est perdu. Tant que Dieu te donne le souffle de vie, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Il ne faut pas perdre d'espoir. C'est tout ce qui nous reste. Donc moi, je peux vous le dire aujourd'hui, nous menons le bon combat. Il y a eu des gens qui ont mené des combats plus durs que ce que nous sommes en train de traverser. Et ils ont triomphé. Nous, je peux vous le garantir, ce combat-là,
nous allons triompher. Donc soyez forts. Soyez forts.